Nous voulons parler sur les jeunes. Ma pensée était premièrement pour parler de la résurrection de Christ. Concernant les gens, beaucoup de personnes prêchent sur Jéhovah au lieu de prêcher Jésus. Parce que mon Jéhovah, Parce que le mot Jéhovah, c'est un nom que Dieu s'est révélé au travers de Moïse. Mais quand Dieu s'est révélé à Abraham, il s'est révélé en tant que El Shaddai, ce qui veut dire Dieu Tout-Puissant. Quand il est venu comme Jéhovah, la signification du mot Jéhovah, c'est Dieu est le Sauveur. Il était venu en tant que Jéhovah pour sauver Israël, le moment où ils étaient esclaves en Égypte. C'est pour ça que français interprétation éternel des armées. C'est pour cela en français, ça a été interprété comme éternel des armées. Quand on va dire éternel, quand on dit le mot éternel, l'éternel c'est une personne qui n'a ni commencement ni fin. Éternel des armées, éternel des armées une force. Veut dire une force. Parce que armée est une force où les autres la guerre. Parce qu'une armée c'est une force qui fait la guerre. D'où le nom a été utilisé comme éternel des armées dans plusieurs traductions. C'est ça qu'on appelle Jéhovah. Mais vous verrez que concernant la rédemption, la rédemption veut dire que payer le prix pour le péché des humains. Dieu n'a pas utilisé ce mot, ce nom. Dieu est venu parler à Marie, lui disant ceci: tu auras un enfant. L'enfant s'appellera Jésus. Selon la traduction que nous avons actuellement, où on voit le mot Jésus. Mais quand l'ange a apparu à Marie, l'ange parlait en hébreu. L'ange a dit ceci à Marie: le nom que tu donneras à cet enfant sera Yahshua Hamashiach. Ça veut dire Dieu est le sauveur. Ce qui veut dire Dieu est le sauveur. Alors, comme Dieu est le sauveur, l'enfant qui naîtra aussi sera appelé messager. Ce qui veut dire qu'il sera Dieu en même temps prophète. Parce que Yahshua, le nom Yahshua veut dire Dieu est le sauveur en hébreu. La prophétie avait parlé dans le livre d'Ésaïe. Une femme sera enceinte, elle enfantera un fils, son nom sera Emmanuel. La signification du nom Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Donc, c'est-à-dire que Dieu donnait la promesse qu'il va revêtir un corps humain. Dans ce corps humain, là il trouvera le sang dans ce corps. Ça ne sera plus le sang d'animaux qu'on donnait pour les sacrifices. Ça sera maintenant le sang humain. La différence entre le sang, notre sang à nous, et le sang de Jésus, parce que nous, notre sang a été tiré de nos pères. Mais entre-temps,
makila na ye ezali tiré na moto moko na mokili te. Tandis que le sang de Jésus n'a été tiré d'aucune personne. Nzambe alobaki eke ntango alobi mbala moko mwasi azwi. Dieu avait parlé. Quand il a prononcé la parole de témoin, la femme est tombée enceinte. Elingi koloba ke mwasi oyo anga kobota esengelaki azala suye na mibali ya mokili oyo. Ça veut dire que l'enfant qui portera l'enfant Jésus ne devait être tué par aucun autre homme. Pour que l'enfant qu'il portera porte le sang seulement de Dieu. C'est seulement ce sang-là qui a la possibilité de racheter l'homme, c'est-à-dire de payer le péché de l'homme. C'est pour cela qu'il portait le nom de Yahshua. Après la résurrection après la résurrection des morts, il a donné le droit aux disciples d'aller prêcher l'évangile dans le monde entier. Mais entre-temps, alors que le nom de Jéhovah a été prononcé depuis le temps de Moïse, aucun ordre n'a été donné pour aller évangéliser au sujet de ce nom de Jéhovah. Mais au nom de Jésus, même témoignage a été même donné à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies à travers toutes les nations de la terre seront bénies au travers toi, Abraham. Entre-temps, Abraham juif. Alors qu'Abraham n'était pas un juif. Mais il père des juifs. Il était le père des juifs. Parce qu'Abraham a vécu sans loi. Parce qu'Abraham a vécu sans loi. Mais Israël vivait après selon la loi. Alors que Israël a vécu selon la loi, juste après. La Bible déclare que j'entends mes louanges jusqu'aux extrémités de la terre. Là, ça parlait dans le temps des messianiques. Même concernant la famine. Qu'il y aura la famine dans le monde entier, pas la famine du pain ou de lait, des choses à manger, non. Mais ça concerne quand la parole de Dieu sera prêchée dans les nations. La Bible dit que beaucoup de gens quitteront leur maison pour aller à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest pour chercher la parole de Dieu, mais ils ne trouveront pas la parole de Dieu. Ils quitteront une grande mer pour aller de l'autre côté de la mer. Mais entre-temps, alors que les Juifs, les Juifs prient dans des synagogues. Mais quand Jésus était venu, il a donné l'ordre aux disciples d'aller prêcher maison à maison. Il leur a dit, restez dans Jérusalem, ne quittez pas jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous allez devenir mes témoins depuis la Samarie, de Jérusalem en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après la résurrection. Ça s'est fait après la résurrection. Maintenant, quand vous allez prêcher, qu'allez-vous dire? Jésus a été crucifié, a été mort, a ressuscité. Vous devriez dire que Jésus était crucifié, mort, crucifié, mais il est ressuscité. Si vous le croyez, vous serez sauvés. Au lieu que les hommes aillent prêcher selon cet ordre-là, les hommes maintenant vont prêcher Jéhovah. Est-ce que Jéhovah est mort et ressuscité? Alors que c'est le seul but pour les croyants. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Marc. Marc 16. Marc 16, 15. Nous voulons lire cela. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents.
S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains sur les malades, et les malades seront guéris. apesi bango ordre ya mission. Il leur a donné l'ordre de mission Mais ici, après la résurrection, mais ça s'est passé après la résurrection. ntango aresisté Quand il était ressuscité, akuti soki totangi na tobaka na verset 12, au verset 12, il est dit ceci: après cela, il apparut sous une autre forme, à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. pamele bango na kozanga kondima. Il leur reprocha de leur incrédulité, Po bazali kondima te ke ye asekwa. parce qu'ils n'ont pas cru qu'il était ressuscité. Lelo bato mingi mpe bazondima te ke soki akufi akoki kosekwa. Aujourd'hui, beaucoup ne croient pas que quand ils vont ressusciter, quand ils vont mourir, ils vont ressusciter. Soki okufi Si vous mourrez, okosekwa vous allez ressusciter. na biti ke soki ondimi Yesu. Dans le but seulement si vous avez cru Mais- en Jésus. Awa na verset 15 Au verset 15 ici, alobi na bango bokende mokili mobimba koteya sango malamu na bato nyonso. il leur a dit: allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. omoni ke epesami ordre après la résurrection ya Christ. L'ordre a été donné après la résurrection de Christ d'aller prêcher la bonne nouvelle. Entre-temps, Alors que kombo ya Jéhovah existaki avant même la naissance de Christ. le nom de Jéhovah avait déjà existé avant même que Christ ne soit né. ekomami Il est écrit: oyo akondima mpe ya kozwa libati celui qui croira et qui sera baptisé akobika. sera sauvé. Entre-temps, kombo ya Jéhovah te obe kombo ya Jéhovah existaki me bato bazwaki baptême te. Alors que le nom de Jéhovah avait déjà existé autrefois, personne n'a été baptisé sous ce nom. Bato bazwaki baptême te Personne n'a été baptisé sous ce nom. nazo bato bazwaki baptême te. Les gens n'ont pas reçu le baptême à cette époque-là. Loi ezalaki Mais la loi existait. mais sikoyo ntango Yesu aye ekende bato bazwi droit ya kozwa baptême. C'est seulement quand Jésus est arrivé que les hommes ont eu le droit, le privilège d'être baptisés. po abi tala miracle ekokompagne bato na kombo na ngai. Et il a dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Sikoyo tokoprêche bakombo boni. Maintenant, allons-nous prêcher combien de noms? Tokoprêche kombo ya Jéhovah Allons-nous prêcher le nom de Jéhovah ou bien kombo na Yesu. ou bien le nom de Jésus? Na verset 17 babi miracle ekokompagne bato oyo bandimi na kombo na ngai. Verset 17, il est dit: les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Na makomi mosusu Bible elobi Dans d'autres écritures, la Bible déclare, na Actes des Apôtres chapitre le livre des Actes des Apôtres, nakanisi na chapitre 3 je crois que c'est au chapitre 3. soki na komona yango Si je trouve cela, ekozala bien. ça sera une bonne chose. Babi chapitre 4 Chapitre 3 ou 4. totala na chapitre 4 Nous voulons voir plutôt chapitre 4. tobanda na verset 8. Acte 4, verset 8. La Bible déclare: alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée pour vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Continue. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. eza na kombo mosusu te epesami moto mpona kozwa solo. Il n'existe aucun autre nom qui est donné aux hommes pour être sauvés. bazoloba kombo na singulier Là, on parle du nom, c'est employé au singulier. eza kaka na kombo moko Il n'y a qu'un seul nom, eza na kombo ya Yesu. c'est le nom de Jésus.
yango nde kokomema lobiko na mabota. C'est ce nom-là qui emmène le salut parmi les hommes. bakokoka koloba na yo te Jehova. On ne peut pas vous emmener le nom de Jéhovah. Parce que ntango bazokomema nkombo ya Jehova eza konie œuvre ya rédemption. C'est quand les hommes utilisent le nom de Jéhovah, ils sont en train de renier l'œuvre de la rédemption. Parce que nkombo wana nayebi te eza na sens même pas ezalaki même nkombo bajuif baza koutilize mais pas Parce banation. que ce nom n'a aucun sens. Les Juifs l'utilisaient, mais pas les nations. biso tozali banation. Nous sommes les nations. Évangile ntango ye pas banation. L'évangile, quand il est arrivé aux nations, Même pas bajuif. même pour les Juifs, Bible bi na fin ya temps. elle dit à la fin des temps, Nzambe akotourne regard vers bajuif. Dieu maintenant tournera ses regards vers les Juifs. Amena koprêcher bango. Il Po est- bayeba Yesu. Il ira prêcher aux Juifs pour qu'ils connaissent Jésus. Pour l'instant bayebi ye. Pour l'instant, ils ne connaissent pas qui est Jésus. Tokomosoki Nzambe alingi tokomona. Si Dieu le veut, nous le verrons. Nalingi nazala guidé na Saint-Esprit. Je voulais être guidé par le Na Saint-Esprit. chapitre 16 na mokanda na Acte. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, tokomona na verset 30. nous allons voir au verset 30. ezalaki na un chef ou bien garde ya prison alinga komiboma. Il y avait un garde de prison qui a voulu se tuer. mpona problème akanisaki baprisonnier bakimaki ntango paul bakakomisa nzambe. Parce qu'il croyait que les prisonniers se sont enfuis quand Paul était en train de glorifier Dieu dans la prison. Totala yango na chapitre Nous 16 voulons voir cela au chapitre 16, na verset 30. au verset 30. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. balobaki na ye crois au Seigneur Jésus Il a été dit à ce monsieur geôlier, crois au Seigneur Jésus okozala sauvé et tu seras sauvé, yo toi na famille na yo. et ta famille. balobaki na ete crois au Jehova. Il n'a pas été dit à ce monsieur, crois au Jéhovah. problème ezali boye moto alingi kolanda te ndenge bapesi ye ordre. Le problème est que l'homme ne veut pas suivre l'ordre divin. Même yo olingi koteya Jehova napesi yo ndakisaki Jehova eza nkombo oyo nzambe aserevelaki mpa ya moïse mpona kosauve baisraélite. Même toi qui veux prêcher Jéhovah, je te dis que le nom de Jéhovah, Dieu avait donné cela à Moïse pour sauver les enfants d'Israël. Pas mpona kosauve banation. Mais ce n'était pas pour les nations. Mais lelo oyo à cause soki bango bazokomela na nkombo wana bible bi na bango bazali na voile na miso. Mais aujourd'hui, si jusqu'aujourd'hui les Juifs reconnaissent le nom de Jéhovah, la Bible dit qu'ils ont un voile devant leurs yeux. Na 2 Corinthiens Dans le livre de 2 Corinthiens. na chapitre 3 2 Corinthiens 3. tokomona ndenge nini bible Nous voulons voir qu'est-ce que la Bible nous explique là-dessus. nayebi te soki todwi. Je ne sais pas si nous avons trouvé. 2 Corinthiens 3. Tobandi na verset 13. 2 Corinthiens 3, 13. Et nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure, tandis qu'ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ici, on nous montre que jusqu'aujourd'hui, les Israélites sont des aveugles. Parce que regarde la lecture de l'Ancien Testament. Parce qu'ils ont toujours leur regard plongé sur la lecture de l'Ancien Testament. Ceux qui étaient passagers. Donc, le corps du fait qu'ils persistent dans leur lecture de l'Ancien Testament, le voile ne se lève pas. Il est toujours devant eux. Maintenant, si vous aussi, vous nous emmenez les choses de Jéhovah, sans savoir que Dieu s'est révélé en
Vous nous ramenez la lecture de l'Ancien Testament concernant Jéhovah. Donc, Vous ne faites pas la volonté de Dieu. parce que Nzambe a changé Kinde. Donc, Nzambe a une dispensation. Parce que Dieu est un Dieu de dispensation. Sur total, Nathan Moïse a une dispensation. Si nous regardons au temps de Moïse, il avait une autre dispensation. Nathan Abraham a une dispensation. Au temps d'Abraham, une autre dispensation. Dans Exode, chapitre, dans le livre d'Exode, chapitre 6, Exode 6, si nous voulons voir cela, verset 2, Exode 6, 2, la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu parla encore à Moïse et lui dit ceci: je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. Abraham ne connaissait pas le nom de l'Éternel. Parce que Nzambe a utilisé force comme éternel une fois que Israël a perdu. Parce qu'en ce temps-là, personne n'était perdu. Donc Dieu ne pouvait pas utiliser le nom de l'Éternel des armées pour sauver quelqu'un. Quand il est venu comme Éternel des armées, parce qu'il est venu pour sauver, pour délivrer un peuple. Mais ici, là, il était comme El Shaddai. Donc El Shaddai est Dieu tout-puissant. El Shaddai veut dire le Dieu tout-puissant. Alors, dans le tout-puissant, il est lui-même le Rédempteur. Il est le victime expiatoire. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Shalom. Il a toute cette plénitude-là en lui. Mais si nous voyons Paul dans le livre de Colossiens, chapitre 3, Colossiens 3, verset 9, Colossiens 3, 9, nous voulons voir, Paul dit une chose très capitale ici. Nous voulons voir cela. Chapitre 3, verset 9. Colossiens 3, 9. La Bible. Je crois que c'est chapitre 2, excusez-moi. Colossiens 2, 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez, là on dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ici, dans le corps de Christ, habite toute la plénitude de la divinité. Il était Dieu dans l'homme. Voilà pourquoi on parle de la résurrection. Je voulais compléter juste un peu là-dessus. Je voulais aussi rajouter encore une petite chose. Et disons, la question qui est posée, pourquoi il faut que nous prions? Parce que la prière, c'est seulement la prière qui peut nous faire tenir debout. La prière nous évite de tomber dans la tentation. Jésus avait dit aux apôtres, dans le livre de Matthieu 25, 26, pardon, excusez-moi. Matthieu 26, 39. Quand Jésus allait être livré, il était parti dans le mont des Oliviers pour prier. Quand il est parti prier, il avait laissé les disciples.
Lui, il est parti sur les monts des Oliviers. Les disciples étaient restés en bas. akendaki kobondela esika mosusu, Il est parti prier une autre place. atikaki bayekola esika Les mosusu. disciples étaient restés dans un autre endroit. Ntango azalaki kobondela, Quand Jésus priait, bible eza koloba na biso la Bible nous dit ceci. ete motoki na ye etransformaki meme lokola makila. Sa sueur était transformée en sang. Mais na moment ke ye azalaki kobondela, Au moment où il priait, bayekoli les disciples bazalaki kolala pongi. se sont endormis. Comme pour aujourd'hui, Comme aujourd'hui également, eza na bato mingi bazolala pongi. il y a beaucoup de gens qui dorment. Mpo na nini? Pourquoi? Mpona pongi eza nani eloko nini influenceaka pongi na nzoto ya moto? Qu'est-ce qui donne le sommeil dans le corps de l'homme? Oyo ezokofluence Qui influence le sommeil sur le corps de l'homme? eza fatigue. C'est la fatigue. Déjà moto moko soki atravaille mingi Une personne qui a beaucoup travaillé, azali na temps lisusu ya kobondela te, elle n'a plus le temps de prier. akende koyaka na mbeto mbala moko fatigue ememi ye na pongi. Elle va se jeter dans le lit directement et la fatigue va l'emporter dans le sommeil. Entre-temps ezali une piège moko grave Et pourtant, c'est un piège très grave po ete moto wana akoka kolonga baépreuve. pour que cette personne ne puisse pas vaincre les épreuves. ekomami na chapitre 27 tozali kuna toya na verset 39. Matthieu 27. Matthieu 27, 30, 26 pardon, 26 39. Matthieu 26, 39. La Bible déclare: Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre: Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Esprit eza disposé, L'esprit est certes disposé, mais ekoki kosunga te corps eza faible. mais l'esprit ne peut pas aider le corps qui est faible. esengeli ke corps na yo ezala makasi Il faut que votre corps soit fort mpo bozwa aide ya Saint-Esprit. pour que vous puissiez avoir par la suite l'aide du Saint-Esprit. Parce que une fois que yo oza vraiment fatigué, Parce qu'une fois que votre corps est fatigué, soki opesi temps na yango te na fatigue na yango, si vous ne levez pas votre corps dans la fatigue, elingi koba la sommeil ekozwa pouvoir likolo na yo. le sommeil prendra le pouvoir sur votre corps. Parce que obi ke je suis tellement fatigué. Vous vous dites: je suis tellement fatigué. Mais une fois kolobi ke bon même naza fatigué tika nasala effort, Une fois que vous vous dites: non, même si je suis fatigué, je dois faire un effort, fona sukola miso je dois laver mes yeux. bona bana classe oyo bazali kolanda ngai Les étudiants qui me suivent, ntango ngai na toke naza kotanga baklasse na kanisi quand à l'époque j'étais encore à l'école, mbala mosusu oza fatigué mais faut sala préparation ya baexamen, des fois on est tellement fatigué, mais comme on a une évaluation à passer, faut sala préparation, on doit préparer cela. eza kosenga bino baeffort. Il fallait faire des efforts. bamosusu baza kozwa mai nani azwi kantine esani ya mai atie makolo na ye mai ya pio po alala te. Il y a d'autres qui mettaient de l'eau fraîche dans une bassine et trempaient leurs pieds dedans pour qu'ils ne puissent pas s'endormir. eza moto so ake kotia mai na motu. D'autres versent l'eau froide sur leur tête pour qu'ils ne puissent pas tomber en sommeil. mbala moko ekosekue nzoto na ye elongola na fatigue. Cela va secouer votre corps, la fatigue va partir. mais kati na priere bokoka kosala yango te. Dans la prière, vous n'arrivez pas à faire cela. Voilà eloko ezali très dangereux parce que baklasse ekoleka, Voilà ce qui est dangereux pour nous, parce que les classes, les écoles, tout cela passera. misala ekozileka, Le travail passera. mais oyo ezokoyeza plus fort eza bokonzi na nzambe. Mais ce qui arrive le plus fort capital, c'est le royaume des cieux. bato oyo bakokota baoyo bazoservir nzambe. Ceux qui pourront rentrer seulement, c'est ceux-là qui servent Dieu. awa yesu azalaki na bayekoli. Ici, Jésus était ensemble avec les disciples. pourquoi ke bayekoli bakokaki kobondela? Mais pourquoi les disciples n'ont même pas pu prier Entre-temps bapasaki journée ensemble na ye, alors qu'ils ont passé la journée avec le Seigneur? bazalaki kolia esika moko. Ils mangeaient ensemble. nkolo ata nyonso wana akendaki koluka kobondela. Malgré ça, le Seigneur est parti quand même prier.
Ntango aye koyebisa bango ntango akoti bango balani, Quand il est revenu, il les a trouvés tous endormis. alobi bokokoprie na nga meme ata Il a dit à Pierre, vous n'avez même pas pu prier avec moi même 1 heure. mais eza na bato mosusu banda ndima yesu na nabondela meme 1 heure te. Et des gens, depuis qu'ils ont cru en Jésus, ils n'ont jamais même pas pu prier 1 heure du temps. Mpona ye eza impossible. Pour ces personnes-là, c'est impossible de faire cela. Mpona ye priere akasa soki asali 1 2 3 4 c'est fini. Pour lui, la prière, ils pensent quand ils font faire le signe de la croix, 1, 2, 3, 4, c'est fini. Mais awa yesu azosenga 1 heure. Mais si Jésus demande 1 heure de prière, Okangi bi otengi yango. sœur, tu as lu cela? Donc basengi 1 heure. Ici, il est demandé 1 heure. Non, na 1 heure wana nga alobi même. Dans 1 heure, là, quand il a dit Jésus, Alobi bokokoprire ata. il dit, vous n'avez même pas pu prier. Donc il koloba que tu peux faire plus. Ce qui veut dire qu'on peut aller même plus que 1 heure. Et ça mokolo mosusu nazalaki na Afrique. Une fois, j'étais en Afrique. Na banda koprie kobanda na 8 heures ti midi. J'ai commencé à prier depuis 8 heures du matin jusqu'à midi. Eza ba mosusu mpe nazala kobanda koprie na 23 heures ti 5 heures. Des fois, je commençais à prier de 23 heures de la nuit jusqu'à 5 heures du matin. Na ntango nyonso bato bazolala nga nazopasa te ya priere. Tout le monde dormait, moi je passais mon temps dans la prière. Entre temps quand ozosala ndenge wana Si vous faites cela, eza na force moko ozoya kati ya bomoi na yo kosakana te. il y a une force qui viendra dans votre vie, une grande force qui viendra dans votre vie. Ntango ozoloba likambo moko Quand vous allez prononcer une parole, na foi avec la foi, okomona ezosala. vous allez voir que cela va se réaliser. Parce que yo nzoto na yo ekokani na nature ya nzambe oyo yo eliaka te emelaka te. Parce que votre corps maintenant ressemble à la nature de Dieu qui ne mange pas, qui ne boit pas. Yesu alobaki prier tout le temps Jésus avait dit prier en tout temps mpona bokwea na komekaka te. pour que vous puissiez échapper à la tentation. Na sens au contraire, Contrairement, soki moto azokoprie te si une personne ne prie pas, akokwea na tentation. elle va tomber dans la tentation. Tentation ekoporte likolo. La tentation va l'emporter sur vous. omona ntango so moto yango aswanaka te. Souvent, une personne qui ne dispute jamais, Entre temps corps na soki azongi na chair quand son corps maintenant revient sur la chair, akoka kosupporte même pas moto aloba na eloko moko ya mabe kaka. il ne pourra même pas supporter, même si on lui dit seulement une petite chose qui lui fait mal, elle ne pourra pas supporter à l'encaisser. Mais tala nature ya nkolo Mais regardez la nature du Seigneur. ntango ake na croix Quand il est parti à la croix, avant qu'il n'aille à la croix, ntango baya kokanga ye quand on est venu l'arrêter, ata baza kofrappe il était comme ça là, battu, on le frappait. azozongisa te Il n'a jamais ouvert sa bouche parce que azalaki tellement prêt, parce qu'il était tellement prêt. azalaki bien préparé. Il était bien préparé. Tala soki ozokila soi-disant Et écoutez, si vous jeûnez soki otongisami kati na molimo na nzambe et vous êtes rempli du Saint-Esprit, okokomona moto ya kofinga yo mpenza vous allez voir qu'une personne va prendre devant vous, il va vous insulter comme ça, mais kati na oza na kimia mais en vous, il y aura la paix totale. yango yesu alobaki je vous donnerai la paix. C'est pour ça que Jésus avait dit, je vous donnerai la paix, oyo mokili ezopesa te. que le monde ne peut pas Mais donner. comment c'est possible okoza na paix wana Mais comment allez-vous avoir ce genre de paix? paix wana okozwa kaka soki obondelaka mingi. Cette paix ne peut venir en vous seulement si vous priez beaucoup. Entre temps la prière eza force mpo yo surmonter les problèmes. Alors que la prière est une force pour que vous puissiez surmonter une épreuve quelconque. Na Luc chapitre 21 Dans le livre de Luc 21, na verset 34 Luc 21, 34, ntango nkolo azolobela mpo na ntina ya fin du monde quand Jésus parlait sur la fin du monde, retour ya église retour pour l'enlèvement ou sur l'enlèvement, toujours atiaki regard na ye na basusi ya vie. toujours il a mis son regard sur les soucis de la vie. Bon, banani bakutamaka na basusi ya vie. Qui sont les personnes qu'on trouve en eux le souci de la vie? Basusi ya vie eyaka na motu Le souci de la vie atteignent toute personne. mais souvent ezali ezokodomine banani Mais souvent, ces soucis dominent qui? bato oyo bazangi nzambe kati na bango Ces soucis dominent les gens qui n'ont pas Dieu en eux. parce que bayebi te comment ça va koleka lobi Parce qu'ils ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. parce que kimia eza te. Parce que la paix n'est pas en eux. Entre temps soki oza na kimia Alors que si vous avez la paix, même bayebi si osangwa mabe même si on vous donne une mauvaise nouvelle, oza toujours na kimia vous êtes toujours dans la paix. okozango ndenge Comment allez-vous recevoir cette paix? ezali na kati ya kobondela. C'est à travers la prière. Na verset 34 chapitre 21 verset 34 21, 34, il est dit ceci. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par des soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur
tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il a dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantisent, de prendre les choses à la légère comme de la rigolade, les excès du manger, les soucis de la vie, les anniversaires, des fêtes de nouvel an, et que ce jour va tomber sur vous comme à l'improviste. Il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Donc cela concerne toute personne qui habite sur la terre. Il a dit, priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Là, c'est comme une personne qui a de la force pour échapper, pour courir, parce qu'il y a un danger. Pour fuir toutes les choses qui vont se passer sur la terre. Et de paraître devant Jésus debout. Ne pas paraître devant lui comme si vous êtes déjà tombé. C'est très important. C'est pour cela que vous écoutez la parole de Dieu, mais si vous ne priez pas, vous n'auriez aucune force en vous. Pour terminer, dans le livre des Actes 14, nous allons voir qu'est-ce que Paul a dit ici. Actes des Apôtres 14. Paul nous a dit une belle parole ici que nous voulons aussi partager avec tous ceux qui nous suivent. Paul nous parle d'être fortifié ici. Nous commençons au verset 21 jusqu'au verset 23. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. La Bible dit, il a exhorté les disciples de persévérer dans la foi. Avec beaucoup de tribulations, et Seigneur l'a mis surtout contre la en leur disant, c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et après, ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, il les a recommandés dans les mains du Seigneur. Si nous lisons dans le livre des Actes 13, versets 1 et 2, nous voyons quand les hommes servaient Dieu dans les jeûnes, le Saint-Esprit avait dit, mettez-moi à l'écart Paul et Barnabas pour le service que Dieu les a choisi de faire. Si les hommes prient et jeûnent en tout temps, ils vont entendre la voix de Dieu leur parler. Notre relation avec Dieu est tellement très petit ou minime parce que nous ne nous approchons pas de Dieu correctement.
Il nous faut s'approcher de Dieu par les prières et les jeûnes. Et là, nous pouvons entendre quand est-ce que Dieu nous parle. Si vous priez beaucoup, les anges peuvent même vous visiter. Vous pouvez même les voir. Les esprits mauvais pourront témoigner à votre sujet. Une fois, j'ai rencontré les mauvais esprits qui ont témoigné à mon sujet. Les mauvais esprits marchent. Ils marchent. Ils revêtent les corps humains. Vous voyez un homme qui marche. Vous ne savez pas qui il est exactement. Mais eux peuvent reconnaître facilement les élus de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont reconnu aussi Jésus. Mais qui étaient ces mauvais esprits? Ils étaient où? Ils étaient dans le corps d'un monsieur, d'un humain. Alors que les pharisiens disaient de Jésus, oh, fils de Marie, fils de Joseph. On connaît son père Joseph. Oh, son père c'est un charpentier, on le connaît. Mais les mauvais esprits ont témoigné, ils ont dit Jésus, fils du Dieu très haut. Les mauvais esprits, ils revêtent les corps humains. C'est pour cela, faites gaffe. Vous qui voulez toujours avoir des amis par-ci, par-là, trouve quelqu'un dans la rue. Ah, c'est mon ami, c'est ma copine, c'est mon copain, c'est mon ami. Faites attention à cela. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de camarades. Il ne cherche pas de camarades. La Bible dit ceci. Un enfant de Dieu ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il n'est pas conduit par rapport au conseil des méchants. Chaque fois, il médite et il prie. Vous qui voulez avoir des connaissances avec des hommes à gauche, à droite, vous mettez votre corps en danger. Parce que les esprits mauvais ont reconnu, ils ont dit Jésus, fils du Dieu très haut. Mais les hommes le voyaient en tant que fils de Joseph, de Marie. Mais les mauvais esprits ont su que c'était Jésus, était le fils du Dieu très haut. Cela veut dire que le diable, il réside dans les corps humains. Jean-Baptiste a dit d'eux, il a dit race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Les hommes ont vu que ces hommes-là c'était des juifs, certes. Mais quand l'œil du prophète regardait, quand le prophète les observait, il voit que c'était des fils du diable qui étaient là. Vous voyez? Dans Jean 8, Jésus a appelé les pharisiens les fils du diable. Vous voulez plaire à votre père. Votre père qui était le meurtrier dès le commencement. Qu'est-ce qui va faire la différence dans votre vie? Même si dans votre famille, il y a beaucoup de sorciers, des hommes qui consultent des sciences occultes et des mauvaises choses. Mais si vous priez beaucoup, ils ne pourront pas vous atteindre. Ils vont faire des réunions, ils auront des échecs. Mais si vous ne priez pas, ils ont la facilité de vous atteindre. C'est pour ça que le diable sait très bien. Au temps de la fin, il va donner aux hommes beaucoup de travail à faire. Pour que vous soyez tout fatigués. Vous ne puissiez pas prier. Là, il saura maintenant comment vous éliminer et vous exterminer. Aujourd'hui, nous donnons l'intelligence à ceux qui nous suivent. Il faut prier en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper.
Jésus n'a pas dit une force quelle que soit. Il a dit une force pour échapper. Le mot échapper veut dire quoi? C'est-à-dire de courir, de prendre fuite, de courir très rapidement. Cette force pour échapper, personne ne peut le faire pour vous. La parole de Dieu, on peut vous la prêcher, certes. Mais pour avoir la force pour échapper, c'est vous-même. Ça concerne vous-même individuellement. C'est à vous de faire ces efforts-là, de prier. Et vous verrez que Dieu sera avec vous. Pour aujourd'hui, nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse richement. Nous reviendrons un autre jour. Amen.